Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. La 12e édition de la Journée mondiale de la radio a lieu ce lundi 13 février 2023. La radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix, selon l'UNESCO qui a placé cette journée sous le thème « Radio et paix ». Au Tchad s'est ouvert ce lundi le procès de 454 éléments du principal mouvement rebelle, accusés d'être impliqués dans la mort du président Idriss Déby Itno, mais à peine ouvert que la Cour renvoie le procès au mercredi 15 février pour répondre à une demande du collectif des avocats de la défense qui n'ont pas eu le temps de bien préparer leurs différents dossiers. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTI 2. On a tous écouté au moins une fois la radio, cet important canal de diffusion des messages et de transmission de nos valeurs cardinales. C'est à juste titre que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a placé cette 12e journée mondiale de la radio sous le thème de la paix. La radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix selon les Nations Unies. Plus d'explications dans ce sujet de Nousangaré, commenté par Maïssa Kogueï. Ce bâtiment, situé dans la commune du Plateau, abrite la première radio du pays. Nous sommes dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire. Vous faites bien de nous capter sur la fréquence 88.0. Et le numéro 511, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la radio. Dont le thème est Radio et paix. C'est une belle opportunité pour nous de mettre l'accent sur la paix, la solidarité et la cohésion sociale. Une fraternité que nous tissons maintenant depuis plusieurs générations via la magie des ondes de Radio Côte d'Ivoire. Merci de rester en notre compagnie dans quelques instants seulement. À la régie, Stéphane Diomond, technicien exploitant, est à la tâche pour édifier les auditeurs. Et le morceau choisi, Levez-vous, de l'artiste Ahmed Faras. J'ai choisi Levez-vous d'Ahmed Faras parce que nous avons fait une émission qui parlait de la paix et nous nous trouvons aussi dans la journée de la radio qui a pour thème la paix. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai jugé bon de sélectionner la musique Ahmed Faras. Question de sensibiliser nos différents auditeurs. Ce lundi 13 février 2023 marque la 12e journée mondiale de la radio. Pour cette édition, le thème générique est Radio et paix. Une thématique au cœur de la conférence de rédaction de Radio Côte d'Ivoire en cette matinée du lundi 13 février. Pour ce qui est de la rédaction, donc c'est des grands plateaux où on a des experts qui viennent pour parler de l'importance de la radio. C'est des émissions interactives où on ouvre le téléphone, où donc les auditeurs appellent pour faire des propositions. C'est aussi la liberté d'expression. L'idée derrière pour nous, c'est qu'on puisse chanter ça, je veux dire au quotidien, chanter cette chanson de la paix, chanter vraiment cette chanson qui parle d'unité, de renforcement de la cohésion. Et ça, c'est au quotidien qu'on le fait en tout cas. Proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio a été adoptée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies en tant que journée internationale. La radio est considérée comme l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés selon différents rapports internationaux. L'UNESCO souligne qu'elle est l'un des piliers de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Et on en profite pour dire tous nos encouragements à nos confrères de la radio et singulièrement à tous les techniciens et journalistes de Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 qui nous bercent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un autre sujet à présent, celle-ci n'a pas assez écouté la radio pour savoir que les enlèvements d'enfants sont interdits et punis en Côte d'Ivoire. Cette kidnappeuse a enlevé 2 enfants, dont un âgé de 11 ans et l'autre de 2 mois. Épinglée à Séguéla, dans la localité de Djarabana, la criminelle a été transférée à la brigade de Sanguiné, une localité située à une trentaine de kilomètres de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son arrestation a été possible grâce à une enquête diligentée par les éléments de la 8e Légion de la gendarmerie territoriale de Mans avec ceux de la 9e Légion d'Odiéné. Plus de détails avec Gervais Kouassi.
Scène de joie dans la cour de la brigade de gendarmerie de Sanguiné. Le bébé de 2 mois qui n'a pas encore reçu du nom de baptême et l'adolescente de 11 ans répondant au nom de Timoko Marie-Laure retrouvent leur famille biologique après 2 jours de captivité aux mains de leur ravisseuse qui a été cueillie à froid à Yarabana, localité du département de Séguéla. Comme d'habitude, elle prend le bébé. Je lui ai dit, on dirait qu'elle allait se balader. J'ai attendu jusqu'à elle n'est pas venue, puis je suis venue demander sa soeur. Elle m'a dit sa tante est déjà partie. La famille Timoko n'a pas été la seule à être trompée par la ravisseuse qui faisait croire à son petit ami qu'elle était enceinte et qu'elle partait accoucher auprès de ses parents à Sanguiné, laissant son conjoint seul à Yarabana. Elle m'a menti qu'elle est enceinte de moi, donc elle m'a fait dépenser beaucoup d'argent, me fait croire que non, elle est enceinte. Bon, déjà c'est pas le cas. Elle allait voler l'enfant de quelqu'un pour aller me montrer que c'est mon enfant. Manque de peau pour la criminelle ou plan diabolique, son scénario de voler un enfant et se faire passer pour la génitrice a échoué. Je connais ce qui s'est passé, mais je demande pardon à toute la population de Côte d'Ivoire. Je demande pardon aussi à la famille de l'enfant que j'ai pris. Je demande pardon à sa maman, à la famille. En attendant que cette affaire soit portée devant une juridiction, c'est la fête à Sanguiné à l'honneur des gendarmes et la célébration du retour de ces 2 enfants parmi les siens. Face à un marché de l'emploi de plus en plus difficile, les responsables du lycée technique de Cocody et les étudiants du cycle brevet de technicien supérieur réfléchissent aux méthodes d'entrepreneuriat. La conférence organisée au sein de l'établissement avait pour thème central les bases de l'entrepreneuriat. L'initiative est d'ailleurs soutenue par les autorités communales, comme nous le montre Georgette Ido Fofana. Dalit Agro et Fatou Kone, étudiants en première et deuxième année de BTS brevet de technicien supérieur au lycée technique de Cocody, veulent s'orienter vers l'entrepreneuriat au terme de leur cursus scolaire. Je rêve même d'avoir plusieurs sociétés. Et c'est pas un rêve, c'est un état d'esprit. C'est plus qu'un rêve en fait. Je dirais que je vis pour ce sens et entreprendre pour moi serait d'abord apporter une aide à tous ceux qui sont dans le besoin et contribuer au développement de mon pays. Moi, je vais entreprendre pour aider les jeunes qui sont dans le besoin, pour subvenir à leur charge. Pour leur permettre de réaliser leurs rêves, la direction du lycée technique de Cocody a organisé une conférence placée sous le thème « Les bases de l'entrepreneuriat ». Objectif, éclairer la lanterne des étudiants sur les dispositions à prendre pour mener à bien leurs projets. Dans ce cadre de ces activités socio-éducatives, nous permettons aux élèves et étudiants de prendre des initiatives, d'apprendre autre chose qui ne se fait pas à l'école. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est très difficile. Et donner ces valeurs à nos élèves qui ont appris des choses à l'école va leur permettre de ne pas chercher à être embauché, mais plutôt à entreprendre. Comment réussir son projet d'entrepreneuriat, Guy Kodja Vincent propose quelques dispositions pratiques. Apprendre, comprendre et entreprendre. Il faut que la jeunesse s'instruise. Il faut que les jeunes aillent à l'école. C'est le secret. Tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Tout le monde ne peut pas travailler aussi dans le privé. Donc chacun peut monter son business ou bien s'associer avec ses partenaires, monter son business et réussir, pourquoi pas. Une initiative qui ne laisse pas les étudiants indifférents. L'entrepreneuriat à l'école, c'est une bonne idée. Ça nous permettra de pouvoir développer nos connaissances après la formation théorique. Et en tant qu'étudiant, il faut avoir des bases d'entreprendre. La formation que nous faisons, nous le faisons pour aller en entreprise, mais il faut avoir des notions pour pouvoir développer ça, pour aider aussi l'État de Côte d'Ivoire. De nos jours, c'est pas facile de trouver du travail et autres. Donc, en apprenant plus sur l'entrepreneuriat, on peut arriver à créer des entreprises. Si demain, on n'a pas vraiment la chance d'être dans le monde du travail. Cette conférence destinée aux étudiants en cycle BTS du lycée technique s'inscrit dans le cadre du programme d'activités culturelles initié par les responsables de l'établissement. Dans la commune d'Abobo, plusieurs ménages sont tenus par les femmes, des commerçantes majoritairement qui se battent pour assurer les charges familiales ainsi que la scolarité de leurs enfants. Le groupe Albac Forever, qui encourage l'autonomisation des femmes, les félicite et les encourage. Afiseta Karamoko de Somme.
Pour leur courage et leur détermination à se battre pour le bien-être de leurs familles respectives, ces femmes de la commune d'Abobo ont été célébrées par le groupe All Back Forever, une initiative pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Et pour l'occasion, elles ont reçu des vivres et des non-vivres des mains des responsables de cette association. Ça a été pour moi un grand plaisir d'être ici. J'encourage ces femmes à rester toujours unies, car c'est dans l'union qu'on a la paix. C'est dans l'union, nous, en tant que cadre de cette commune, on pourra, un tant soit peu, apporter un plus en leur développement. Heureuses, les femmes n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au groupe. Il s'est souvenu de nous, que Dieu le protège, tout ce qu'il cherche, il n'a qu'à avoir. On a créé cette association par rapport à les femmes dynamiques d'Abobo. On a besoin de soutien. Et Dieu merci aujourd'hui. On a croisé le monsieur. Le groupe All Back Forever œuvre en faveur des veuves, des orphelins et des jeunes. C'est demain le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et les amoureux rivalisent d'ingéniosité pour se faire plaisir. Et cette fête des amoureux est aussi une belle occasion pour vérifier la longévité des couples ivoiriens. Dans la commune d'Abobo, ces foyers qui tiennent malgré les coups de la vie et les épreuves du mariage se distinguent par l'amour et le respect mutuel. À l'occasion de la Saint-Valentin, plusieurs d'entre eux nous ont livré le secret de leur longévité. Regardons cet élément commenté par Anissette Konan-Blessing. C'est sur le lieu de travail dans la commune d'Abobo que nous rencontrons le couple Boiré. Cela fait plus de 40 ans qu'ils sont unis par les liens sacrés du mariage et depuis, ils ne se sont plus quittés. Il n'y a pas de problème entre nous. On vit en paix, pas de problème. Tout ce que je dis, elle ne discute pas. Tout ce qu'elle veut aussi, si elle me demande s'il y a le moyen, je le fais. Elle va au dehors ici, donc souvent je suis à côté d'elle. Il n'y a pas de problème. Je la souhaite aussi longue vie avec la santé. Tout comme elle aussi, elle me souhaite de longue vie et puis la santé pour qu'on puisse rester toujours ensemble comme ça. Même pour ce vieux couple, la Saint-Valentin est un jour assez spécial. En nos temps, là, si par exemple Saint-Valentin, dans une semaine, l'ambiance commence, ça va, dans un lieu et puis se promener, bon. Où on peut manger, même si c'est dans un restaurant, on peut aller manger ou bien boire café, prendre nos petites sucreries, puis on se retourne à la maison. Au quartier Anikro, toujours dans la commune d'Abobo, Ouedraogo Daniel et Sinaré Denise cumulent aussi plus de 40 ans de vie commune. Pour cet autereau de longue date, l'amour accompagné du respect mutuel est l'élixir d'un foyer heureux et durable. Ça dépend du commerçants. Tu vas l'argent pour l'entrée. Si l'argent finit, il va sortir. Si tu vas sur le marché, que tu l'aimes lui, il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent. Tu peux vivre ensemble. Mais si tu vas l'argent pour l'entrée, si l'argent finit, la personne va sortir encore. Il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent, nous là seulement. Les autres, s'il a trouvé manger au moins ensemble, s'il n'a pas trouvé, on dort. Nous, c'était comme ça. De cette union sont nés 8 enfants. Pour leur fille, ses parents sont un véritable modèle. Un jour, je fouillais les dossiers et puis j'ai vu l'acte de mariage et on s'est mis à compter. On a vu effectivement qu'ils avaient 40 ans de mariage. Franchement, moi, j'étais donnée. Donc souvent, je pose la question à ma maman, mais comment elle a fait pour supporter tout ça jusqu'à ces 40 ans-là? Elle me dit en fait que c'est l'amour, l'entente entre eux. Donc souvent, elle me donne des conseils, tout ça. Donc bon, en tout cas, ça me motive aussi à peut-être avoir aussi un couple comme ça, ou peut-être un jour, on me dit, il y avait 50 ans de mariage, 40 ans de mariage en fait. Le respect et l'amour, nous le retrouvons aussi chez le couple Touré. Eux, ils totalisent plus de 55 ans de vie de couple. 1968 jusqu'à aujourd'hui, je suis avec mon épouse. On ne dit pas qu'on ne fait pas palabre. Il y a des palabres où, souvent, il peut te faire quelque chose dehors. Mais ce n'est pas au dehors là que tu vas crier. Ça va te faire mal, mais quand vous rentrez à la maison, vous dites voilà, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ça, c'est bon, c'est pas bon, ça. Il ne faut pas faire ça. Et elle-même va penser, ce que j'ai fait là, mon mari, vraiment, c'est pas bon. Victor Hugo, écrivain, affirmait que aimer, c'est vivre, aimer, c'est voir, aimer, c'est être. Et cette note moins joyeuse, l'escalade de violence au Burkina Faso, au moins 19 civils, dont 9 supplétifs de l'armée, les volontaires pour la défense de la patrie, ont été tués lors de 2 attaques jeudi et dimanche. Les attaques ont eu lieu dans le nord-ouest et l'est du Burkina Faso.
Au Tchad, s'est ouvert ce lundi le procès de 454 éléments du principal mouvement rebelle accusé d'être impliqués dans la mort du président Idriss Déby Itno. Procès ouvert dans les locaux de la maison d'arrêt de Klessoum, puis renvoyé 15 minutes après par la Cour, mercredi 15 février, pour répondre à une demande du collectif des avocats de la défense qui n'ont pas eu le temps de bien préparer leur dossier. Pour décrypter l'actualité sportive de la semaine écoulée, très heureux de retrouver mon très cher Salif Ouattara. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Avec vous ce soir, nous parlons notamment de l'ASEC Mimosa, mise en déroute lors de son premier match de phase de poule face aux Congolais du Daring Club Motema Pembe. Le récit de cette rencontre soldée par un score vierge par Jean-Sylvain Risso et Arsène Kouassi. L'ASEC Mimosa débute timidement sa campagne africaine. Opposé aux Congolais du Daring Club Motema Pembe pour le compte de la première journée du groupe B de la Coupe de la Confédération, les jaunes et noirs ont été moins brillants lors de la première période. La seule véritable occasion de but, la tête de Gaïa Didier. En seconde période, les hommes de Julien Chevalier s'offrent de multiples occasions, mais ni Pokou Nguessan, ni Pacom Zouzoua ou encore Oura Anissé ne parviennent à trouver la faille. Malgré les 63% de possession de balles, 13 tirs, dont 2 cadrés, l'équipe de la l'ASEC Mimosa est contrainte au partage des points et devra relever la tête lors de la prochaine sortie face au club nigérian de Rivers United. On a manqué d'efficacité, de justesse technique, je dirais, et nos difficultés sont là. Après, on a fait une première mi-temps difficile, on a beaucoup d'approximations, mais c'est surtout technique, plus que jouer entre eux. C'est la précision technique dans les échanges, dans les passes, dans les dernières passes, comme vous avez dit. Et c'est ça qui permet de faire la différence. Le reste était là, le jeu était installé, nos adversaires en ont parlé, mais après, il faut être juste pour être efficace. On était face à une équipe de ASEC qui était éliminée par Auréa de justesse. Et nous le savons, et dans leur organisation et tout, c'est pas simple de jouer avec une équipe de ASEC qui sait combiner sur les côtés. Il fallait travailler pour pouvoir bloquer ses côtés d'abord. Donc pour cela, moi, je respecte mes joueurs par rapport au principe de jeu que nous avons élaboré même dans ce laps de temps. Un match nul qui sonne comme une victoire pour les Congolais du Daring Club Motema Pembe. Alors Salif, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a réellement manqué aux jaunes et noirs lors de cette rencontre ? 63% de possession du ballon, cela veut dire que les Mimos, ils avaient le ballon, mais ce qui a manqué, c'est l'efficacité, le dernier geste. Vous savez, depuis quelques années, les clubs ivoiriens manquent en réalité de sérieux tueurs, de serial killers, ce buteur-là qui va amener l'action jusqu'au bout. Et la SEC a encore ressenti cela dans ce match-là. Il y avait tout. Tout était à leur portée, ils ont eu pas mal d'occasions, ils se sont créés toutes sortes d'occasions. Malheureusement, les joueurs, les attaquants n'ont pas pu terminer les actions. C'est vrai, Salif, vous parlez de buteurs, de serial killers, mais aujourd'hui, on a constaté que ces dernières années, les clubs ivoiriens tâtonnent à l'échiquier, sur l'échiquier continental. Ça ne reflèterait pas une baisse de niveau? Est-ce qu'on est aujourd'hui au même titre que ces autres clubs qui vont chercher la gloire? Oui, de toutes les façons, les centres de formation se sont nivellés. Il y a eu une sorte de révolution partout en Afrique. Donc après l'expérience Jean-Marc Guiou, qui était effectivement à l'ASEC Mimosa, on n'a pas eu le temps de former d'autres garçons qui avaient cette compétence de Yaya Touré, de Maestro, de Baki et autres. Et finalement, on s'est retrouvé avec une pléthore de centres de formation, mais pas avec des techniciens forcément avérés en la matière. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le paye cash parce qu'on sort, mais on n'a pas de vrais joueurs prêts à aller jusqu'au bout. Là, c'est une opération réussie. Pour Motema Pembe, ils étaient venus en victime résignée en pensant qu'ils allaient avoir affaire à une équipe qui est solide, mais finalement ils se rendent compte que le morceau il est prenable et c'est ce qu'ils vont essayer au match retour. Mais est-ce que c'est réellement la vision même de l'ASEC Mimosa aujourd'hui, tel que le club lui-même il est constitué administrativement comme sportivement, d'aller à la conquête du continent africain quand on est un club qui vend pratiquement la majorité de ses pépites? Alors, je sais que vous voulez parler de Karim Konaté qui avait montré effectivement tout son talent, il brillait, il marquait. Mais à un moment donné, je vous le dis, les clubs ivoiriens et même africains ont besoin de ressources financières. Où aller trouver ces moyens s'il n'y a pas de sponsors?
il faut tout de suite vendre. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de clubs. Et la SEC n'est pas épargnée. C'est vrai que la SEC, c'est un mastodonte. La SEC a des infrastructures. La SEC a toute une affaire autour. Mais en réalité, il faut aussi avoir de sérieux moyens pour pouvoir investir et jouer le championnat. Il y a beaucoup de matchs au niveau du championnat. Tous les week-ends, ça joue. Et ensuite, vous êtes sur un tableau africain. C'est vrai que la CAF donne des fonds, mais ces fonds-là ne suffisent pas pour voyager, aller à l'étranger. Parce que là, c'était un match aller, mais il y aura des matchs en retour ou des matchs à l'extérieur. La SEC devra financer son déplacement, aller dans des hôtels. Ça nécessite beaucoup de moyens. Je ne suis pas en train de dire que la SEC a raison de vendre tous les joueurs, mais s'il n'y a pas de financement conséquent, c'est ce qui va arriver. Merci beaucoup Salif. On est au terme de cet entretien. Lundi prochain, certainement qu'on parlera de ces gradins vides qu'on a constatés lors de cette rencontre de la SEC Mimosa. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient à 12h30 demain sur RTU2. Excellente soirée.